Saviez-vous que l'alimentation peut transformer complètement la vie d'une personne diabétique et lui permettre de reprendre le contrôle de sa santé, tout en évitant des complications potentiellement graves? Je vais vous révéler aujourd'hui les secrets d'une nutrition efficace pour les diabétiques, avec un plan d'action gratuit à la fin de cette vidéo pour vous aider à mettre en pratique ces conseils immédiatement. Le diabète est devenu une véritable épidémie silencieuse qui touche des millions de personnes dans le monde, et beaucoup ne savent même pas qu'elles sont à risque. L'explosion des cas de diabète de type 2 est directement liée à l'obésité, au syndrome métabolique et à une alimentation déséquilibrée. Ce que vous mangez définit littéralement l'orientation de votre vie, surtout quand vous vivez avec le diabète. Imaginez un instant la difficulté de vivre avec l'incertitude constante de la réaction de votre glycémie face à chaque repas. Pour de nombreux diabétiques, la nourriture devient un champ de bataille où chaque bouchée doit être calculée. Notre mission aujourd'hui est de simplifier ce régime et de montrer qu'avec les bons choix, il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. Pendant longtemps, on conseillait aux diabétiques d'éviter presque tous les glucides sans distinction. Cette approche radicale n'est plus considérée comme la meilleure solution par les experts. Ce n'est pas seulement la quantité de glucides qui compte, mais surtout leur qualité et leur type. Tous les glucides ne sont pas égaux, certains peuvent être vos alliés tandis que d'autres deviennent des ennemis silencieux dans votre organisme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils qui pourraient améliorer votre qualité de vie ou celle d'un proche diabétique. Comprendre ce qui se passe réellement dans le corps d'un diabétique est essentiel pour faire les bons choix alimentaires. Le diabète de type 2 est souvent étroitement lié à la prise de poids et à l'augmentation du tour de taille, mais pourquoi exactement ? La réponse réside dans la façon dont notre corps traite le glucose et comment l'alimentation peut soit aggraver, soit améliorer cette situation. Avec tant de régimes qui émergent chaque jour, comment choisir le plus adapté pour contrôler le diabète? Le régime paléo, les régimes pauvres en glucides, ou d'autres approches, lequel fonctionne vraiment? La résistance à l'insuline a un impact direct sur votre vie quotidienne, et comprendre ce processus peut véritablement transformer votre relation avec la nourriture. Le diabète n'est pas une sentence définitive, avec les bonnes connaissances et les bons choix, vous pouvez transformer votre santé, et éviter de graves complications. Plongeons maintenant dans l'un des plus grands mystères du corps humain, le fonctionnement de l'insuline. Imaginez un système de portes et de clés dans lequel le glucose généré par les aliments doit pénétrer dans les cellules pour créer de l'énergie. L'insuline est cette clé magique qui permet d'ouvrir les portes cellulaires pour laisser entrer le glucose. Dans le diabète de type 2, le corps produit de l'insuline, mais celle-ci ne fonctionne pas correctement, comme une clé qui n'arrive pas à ouvrir la porte. Le glucose reste alors dans le sang, provoquant une hyperglycémie et toute une série de complications potentielles. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue extrême après un repas riche en glucides simples comme le pain blanc ou les pâtes? Cette sensation est directement liée à la résistance à l'insuline, car votre corps ne peut pas utiliser efficacement l'énergie disponible. Le diabète de type 1 est encore plus critique car le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, nécessitant un contrôle constant et des injections régulières. L'alimentation joue un rôle fondamental dans ce processus, il ne s'agit pas seulement de réduire les glucides, mais de choisir les types qui influenceront positivement la fonction insulinique. Les glucides raffinés comme le pain blanc se transforment rapidement en glucose, créant une pression énorme sur le système insulinique. À l'inverse, les glucides à faible indice glycémique présents dans les aliments complets et les légumes libèrent le glucose progressivement, permettant une utilisation plus efficace. C'est comme conduire en circulation dense, si vous accélérez brusquement, le moteur surchauffe et gaspille du carburant. En choisissant des aliments à faible indice glycémique, vous facilitez le travail de l'insuline et permettez à votre corps d'utiliser l'énergie plus efficacement. La véritable transformation commence quand vous comprenez comment votre corps gère le glucose et comment vos choix alimentaires peuvent soit aider, soit entraver ce processus. Parlons maintenant des glucides, ce mot qui suscite souvent de la crainte chez les diabétiques. Depuis longtemps, on conseille aux diabétiques d'éviter à tout prix les glucides, mais ce message est-il vraiment juste? Ce n'est pas les glucides eux-mêmes qui sont le problème, mais plutôt leur qualité et leur impact sur la glycémie. Les glucides sont la principale source d'énergie du corps, mais tous n'ont pas le même effet sur le glucose sanguin. Le pain blanc, les pâtes et autres aliments à base de farine raffinée se transforment rapidement en glucose, provoquant des pics glycémiques dangereux. Quand ces pics deviennent fréquents, l'organisme se fatigue et l'insuline perd progressivement son efficacité.
Les aliments à indice glycémique élevé exercent une pression énorme sur le système insulinique, obligeant le corps à libérer toujours plus d'insuline. Le résultat est une résistance progressive à l'insuline et potentiellement le développement d'un diabète de type 2. La solution n'est pas d'éliminer tous les glucides, mais de faire des choix intelligents. Le riz brun, le quinoa et les patates douces sont des exemples de glucides à faible indice glycémique qui libèrent le glucose progressivement. Ces aliments contrôlent non seulement la glycémie mais assurent également une source d'énergie stable et constante pour votre corps. Qu'en est-il des fruits? Sont-ils sans danger pour les diabétiques? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, car certains fruits ont un indice glycémique élevé et peuvent provoquer des pics glycémiques. Les raisins, les bananes très mûres et les fruits secs sont à consommer avec modération par les diabétiques. A l'inverse, les pommes, les oranges, les fraises et les avocats ont un indice glycémique plus faible et sont riches en fibres et antioxydants. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose, évitant ainsi les pics glycémiques brutaux. L'équilibre entre options saines et tentations quotidiennes peut sembler difficile, mais repose sur le bon sens et l'éducation nutritionnelle. Abordons maintenant le sujet des graisses, ces nutriments longtemps diabolisés, particulièrement pour les diabétiques. Contrairement aux idées reçues, toutes les graisses ne sont pas néfastes pour la santé. Ce qui compte n'est pas seulement la quantité mais surtout le type de graisse consommée. Certaines graisses sont même essentielles au bon fonctionnement de l'organisme et peuvent aider à contrôler le diabète. Imaginez-vous dans un supermarché, face à des étagères remplies de produits, étiquetés sains ou allégés. Vous choisissez une margarine pensant faire un choix santé, mais celle-ci contient des graisses trans particulièrement nocives. Ces graisses trans peuvent enflammer et endommager les parois vasculaires, favorisant les maladies cardiovasculaires étroitement liées au diabète. Des études ont montré qu'une consommation excessive de graisses trans augmente jusqu'à 50% la mortalité due aux problèmes cardiovasculaires chez les diabétiques. Le lien entre diabète et maladie cardiaque est si fort qu'on peut dire que le diabète est une porte d'entrée majeure vers les problèmes cardiaques. La solution est de privilégier les bonnes graisses comme les mono- et polyinsaturées présentes dans l'huile d'olive, l'avocat et les poissons gras. Ces graisses réduisent l'inflammation, améliorent la fonction vasculaire et contrôlent le cholestérol, des facteurs essentiels pour les diabétiques. Un simple dîner de saumon grillé avec de l'huile d'olive et une salade d'avocat constitue non seulement un repas délicieux mais aussi un choix judicieux pour contrôler le diabète. Ces aliments sont riches en bonnes graisses et en antioxydants qui combattent le vieillissement cellulaire accéléré par l'hyperglycémie chronique. Remplacer les viandes grasses par des sources de protéines plus saines comme le poisson peut avoir un impact considérable sur votre santé. Les graisses saturées présentes dans certaines coupes de viande doivent être consommées avec modération car elles peuvent augmenter la résistance à l'insuline. L'impact des graisses sur le diabète va au-delà du cholestérol, elles influencent directement l'inflammation corporelle et la sensibilité à l'insuline. De petits changements dans votre alimentation, comme remplacer une mauvaise graisse par une bonne, peuvent être déterminants pour contrôler votre diabète. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre voyage nutritionnel pour le contrôle du diabète. Vous avez appris qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter certains aliments, mais de comprendre comment votre corps réagit à chaque choix alimentaire. En choisissant les bons aliments, vous prenez littéralement le contrôle de votre santé et optimisez l'action de votre insuline. Nous avons démystifié les glucides en comprenant que leur qualité prime sur leur quantité. Nous avons exploré les différents types de graisses en distinguant celles qui sont bénéfiques de celles qui sont néfastes. Chaque petit changement dans votre alimentation peut avoir un impact majeur sur votre santé à long terme. La mise en pratique de ces connaissances est maintenant l'étape cruciale pour transformer votre quotidien. Chaque repas, chaque choix alimentaire a le pouvoir de transformer votre journée et votre santé globale. Vous n'avez pas besoin de régime miracle, juste de connaissances solides et d'un engagement envers votre bien-être. Les débuts peuvent être difficiles, mais vous constaterez rapidement une amélioration de votre énergie et de votre contrôle glycémique. Face aux situations frustrantes, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Chaque choix positif est un pas dans la bonne direction vers une meilleure santé. En récompense pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous offre un plan d'action gratuit de 7 jours pour mettre en pratique ces conseils. Ce plan vous guidera pour implémenter progressivement les changements dont nous avons discuté. Le premier jour, vous vous concentrerez sur le choix de glucides à faible indice glycémique en remplaçant par exemple le riz blanc par du riz brun. Le deuxième jour sera consacré à l'incorporation de graisses saines comme l'huile d'olive et l'avocat dans vos repas.
Le troisième jour, vous augmenterez votre consommation de fibres avec des légumes comme le brocoli et les épinards. Le quatrième jour, vous apprendrez à sélectionner les fruits les plus adaptés pour les diabétiques. Le cinquième jour, vous éliminerez les aliments industriels transformés de votre alimentation. Le sixième jour sera centré sur une hydratation optimale avec au moins 8 verres d'eau quotidien. Le septième jour intégrera une activité physique de 30 minutes pour améliorer l'efficacité de vos récepteurs à l'insuline. Ce plan n'est pas un régime radical, mais une approche progressive vers des choix plus conscients et plus sains. À la fin de ces 7 jours, vous remarquerez probablement des changements positifs dans votre niveau d'énergie et votre contrôle glycémique. N'hésitez pas à adapter ce plan selon vos besoins personnels et votre situation particulière. Chaque pas vous rapproche d'un meilleur contrôle de votre glycémie et d'une vie plus équilibrée. Merci d'avoir consacré votre temps à ce contenu essentiel pour votre santé. Votre intérêt pour prendre soin de votre corps est déjà le premier pas vers une vie plus saine. N'oubliez pas que le changement commence toujours par une première étape, et vous êtes désormais sur la bonne voie.